Que Dieu vous bénisse. Où que vous vous trouviez, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits de prophètes, vous bénisse. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez au marché, à la maison, au travail, que vous soyez dans les rues, que vous soyez abandonné, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez n'importe où, que vous soyez délaissé, que vous soyez rejeté, que vous soyez même excommunié, que les gens vous méprisent, vous rejettent ou vous injurent à cause de votre condition, que le Dieu qui m'a envoyé vous bénisse et qu'il vous aide à sortir de votre condition afin que vous le reconnaissiez comme étant le seul et véritable Dieu. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq pour le réveil et la manifestation des fils de Dieu selon la promesse de Romains 8, 19. Et aujourd'hui, je veux vous parler de vive voix, cœur à cœur, pour ceux qui ont soif du salut et ceux qui soupirent après le salut de leurs âmes. Je veux vous parler aujourd'hui de cœur à cœur. Voilà. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je parle de Zorobabel ou alors que la Bible parle de Zorobabel. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu parler du nom de Zorobabel. Or, cela se trouve dans vos Bibles. C'est en 2020, en octobre, que Dieu réveilla en moi l'esprit de Zorobabel qui dormait depuis. Et Dieu avait prédestiné la personne que je suis pour accomplir une certaine tâche. Alors, c'est l'esprit de Zorobabel que Dieu avait aimé en ce temps-là. Et il a ramené encore cet esprit-là au temps de la fin. Et il a dit qu'il a choisi l'esprit de Zorobabel comme un cachet pour le temps de la fin, avant que Dieu n'ébranle toute la terre. Et lorsque j'étais allongé en 2020, je ne sais pas si c'était une vision ou c'était un songe, mais je me suis retrouvé dedans. Je me suis retrouvé dedans. Et à l'intérieur, je pouvais voir que des gens, à l'intérieur des gens, il y avait les démons. C'est-à-dire, les démons avaient pris des corps d'hommes et ils arrachaient les terrains des Zorobabel. Et certaines personnes disaient à ces démons-là que lorsque Zorobabel viendra, vous aurez affaire à Zorobabel, vous qui prenez les terrains. Et les démons pouvaient leur dire que vous aussi, n'est-ce pas, vous êtes aussi en train de prendre les terrains. Eux, ils disent, oui, nous on reconnaît que c'est pour Zorobabel, donc on attend qu'il vienne, on va négocier avec vous. Mais vous là, vous prenez les terrains de Zorobabel, non seulement vous prenez, vous savez que ce n'est pas pour vous, mais vous arrachez. Hein, et ils ont dit, nous on s'approprie ça. Donc, ils étaient en train de blasphémer, de dire des choses. Et lorsque je voyais tout ça se dérouler, donc, une trompette a commencé à sonner. Et la trompette annonçait l'arrivée de Zorobabel. Et je pouvais voir les esprits sortir des gens. C'est-à-dire, je voyais comment le démon sort d'une personne. Il cherche comment il va fuir parce qu'il a entendu parler que Zorobabel arrivait. À cause de cette trompette qui annonçait que Zorobabel arrivait, les démons fuyaient, ils sortaient les corps des gens. Et cette trompette aussi était comme si ça m'attirait. Ça m'attirait d'aller voir. Et aussi, j'ai eu donc l'envie d'aller voir où venait la trompette et qui est même ce Zorobabel qu'on dit qu'il vient. Et en allant donc voir, arriver à l'endroit où la trompette était en train de sonner, je cherchais à voir Zorobabel, mais je me suis retrouvé que Zorobabel que je cherchais à aller voir, c'était moi. Et j'avançais à petits pas et je disais, je suis Zorobabel, je suis Zorobabel, je suis Zorobabel. Et les démons cherchaient par où ils vont fuir, eux ne trouvaient pas. Eux cherchaient comment ils vont faire pour fuir, il n'y avait pas moyen de fuir. Et certaines personnes maintenant étaient contentes de me voir et eux ils venaient me saluer et m'accueillir. Mais d'autres étaient mécontents, ils avaient des démons, les démons et tout ça là leur possédait.
Et pendant ce temps, j'avançais et je disais, je suis Zorobabel. Et quand je parlais que je suis Zorobabel, la voix retentissait. C'était une voix qui retentissait. Personne ne pouvait rester sans que cette voix... En fait, cette voix-là dérangeait les démons. Ça dérangeait les démons. Et je vais vous expliquer cela. Et c'est quand je ressors donc maintenant de là, je ne sais pas si c'est une vision ou c'est un songe, mais quand je ressors de là, je commence à dire, je suis Zorobabel, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent, je me réveille, mes yeux s'ouvrent, je prends conscience en fait, et je commence à dire, toujours comme je disais là-bas, je suis Zorobabel. C'est en ce moment que Dieu, par ce songe ou cette vision, que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel qui dormait en moi, en 2020, en octobre. Et c'est ainsi donc que j'ai commencé donc maintenant à chercher à savoir pourquoi cela m'est arrivé avant que le Seigneur, l'Esprit Saint, m'a conduit au cri de minuit. Maintenant, allez-y maintenant dans vos livres. Je n'ai pas besoin de Bible, je n'ai pas besoin d'un livre pour vous parler ou réciter. Mais si je prends quelques versets, c'est pour vous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que cela m'est arrivé en octobre. Lorsque vous allez prendre votre Bible, allez dans le livre de Zacharie. Zacharie parle de ce qui m'est arrivé là. Oui, Zacharie avait déjà annoncé cela, mais vous ne le saviez pas. Zacharie dit dans Zacharie 4, chapitre 4, le verset 6, l'ange dit à Zacharie que ça ne se passera pas par la force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni par force. Vous devez savoir que il fut un temps, comme vous voyez bien l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament était la dispensation du Père. Et le Père là était éternel. Et on le connaissait beaucoup sous le nom de l'Éternel Jéhovah, l'Éternel Jéhovah Nissé, l'Éternel Jéhovah Shalom, l'Éternel Jéhovah, bon, toujours Jéhovah Nissé, Jéhovah Jiré, voilà. Donc, vous voyez qu'on le connaissait par là. Et c'est cette première dispensation donc qui est le premier pôle. Comprenez bien. Et c'est pourquoi Zacharie 4, verset 6 dit que ni par force. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui ne sera pas comme cette première dispensation-là. C'est-à-dire la dispensation du Père, l'Éternel Jéhovah Nissé, l'Éternel Jéhovah Shalom, tout ça. Vous savez, les juges l'ont connu sur l'Éternel Jéhovah. Il y a même Jah. Voilà, Éternel Jéhovah Jah. Vous voyez? Et Jésus à la croix lui a appelé, il dit que le Père s'appelle Élie, sans E. Il faut comprendre. Le Élie qui a le E là, c'est le prophète Élie sur la terre. Mais il y a Élie, sans E là. Ce n'est pas le prophète Élie là. Il faut bien comprendre. Elohi là. Voilà. Jésus-Christ l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la première dispensation. Et c'est dans cet attribut éternel que Dieu se manifeste comme étant le Père de la création. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, Zacharie 4, verset 6, dit que ça ne se passera pas par la puissance. La puissance, pourquoi? Parce que la deuxième dispensation que vous entendez, oui, qui est le Nouveau Testament, est venue avec Jésus. Et Jésus est venu par la puissance, c'est-à-dire la grâce, la puissance. Or, la première dispensation est venue par la loi, la force. Vous savez que la loi, c'était la force, la guerre, pour avoir n'importe quoi, la guerre. Même déplacer le peuple juif pour aller, c'est la guerre. Donc, tout était par la force. Écoutez bien, c'est pour ça que Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera pas par la force, ni par la puissance. Or, la force, c'était la première dispensation, la loi, l'Ancien Testament.
le premier poule. C'est ça là que vous entendez là. Et dans cette dispensation-là, on appelait le Père créateur, c'est-à-dire Dieu, on l'appelait Éternel Jéhovah. Et quand tu disais déjà Éternel Jéhovah, soit tu mettais Jiré, soit tu mettais Jah, soit tu mettais Shalom, soit tu mettais Nissi. Vous voyez? Donc, dès que tu commençais par dire Éternel Jéhovah là, ça veut dire que tu savais que tu étais dans la dispensation du Père. Et ça là, c'était l'Ancien Testament. Et cela, c'est fini avec Jean-Baptiste. Il faut comprendre bien. C'est Jean-Baptiste qui vient mettre fin à la dispensation de l'Ancien Testament, à la dispensation de Père éternel Jéhovah. C'est Jean-Baptiste qui vient mettre fin au premier poule. Il faut bien comprendre. Et maintenant, Jésus donc entre en scène pour introduire maintenant la dispensation du Fils, c'est-à-dire le Christ, le premier-né de la création. Vous trouverez cela dans Genèse 1, verset 3, où Dieu dit que la lumière soit. C'est lui le Christ, c'est lui la lumière. C'est lui la lumière qui, en venant dans le monde, s'est fait chair. Il faut bien comprendre. Et c'est pourquoi Jean 1 dit que au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que la parole a eu un commencement. Et la parole qui a eu un commencement là, c'est le Christ, c'est le Logos, c'est la parole. Dieu crée d'abord la parole. Il faut bien comprendre cela. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi, quand Jésus vient, allez lire, vous allez voir que Jésus vient avec la grâce et la puissance. Même quand les gens le touchaient, une puissance sortait de lui. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était avec la puissance. Et cette dispensation a commencé avec Jésus. Ça a fait tous les âges des assemblées, c'est-à-dire Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie. Et arrivé au temps du soir, nous voyons que le temps du soir est entré dans l'âge de la Odyssée. Et nous avons vu aussi le cri de minuit. Et la dispensation maintenant de l'agneau, du Christ, du Fils premier-né est finie dans le ministère du cri de minuit. C'est fini. C'est Caco Philippe qui vient achever cela. Et le ministère du Fils de l'agneau de Jésus-Christ, c'est le deuxième poule. Et c'est ça que Zacharie dit que ça ne se fera plus par la puissance. Donc, il y avait la puissance dans ce deuxième poule-là. Et il y avait la force dans le premier poule. Donc, le Nouveau Testament est la deuxième dispensation du deuxième poule. Voilà. Et ça a commencé avec Jésus et c'est fini avec le prophète Caco Philippe. Il faut bien comprendre cela. Et maintenant, Zacharie dit que, Zacharie 4, verset 6, dit que ça ne se passera, c'est-à-dire ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Vous voyez maintenant que dès que la dispensation de l'agneau s'arrête, donc si vous demandez par exemple les pardons, c'était au temps de l'agneau qu'il fallait demander les pardons des péchés parce que l'agneau venait comme ça pour le pardon des péchés. Maintenant, vous devez savoir que ces choses-là, c'est bon. Vous n'avez pas voulu avoir le pardon, vous avez rejeté Jésus. Alors, sachez que quand la troisième dispensation vient, c'est ça qu'on appelle maintenant le troisième poule. Le troisième poule, c'est la dispensation de l'esprit. Exactement comme Zacharie 4, 6 vous dit que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Voilà. Et maintenant, Jésus-Christ dit que vous pouvez pécher contre lui parce que lui, il est venu pardonner les péchés. Il faut bien comprendre. Jésus est venu pour pardonner les péchés. Donc, si vous péchez contre lui, il va vous pardonner. Mais si vous péchez contre l'Esprit Saint ne vous pardonnera pas parce que lui ne vient pas là pour pardonner les péchés. L'Esprit Saint vient faire quoi? Jean dit dans Jean 16, verset 8, Jean dit que quand l'Esprit Saint viendra, l'Esprit de vérité là, quand il viendra convaincre le monde de péché. C'est-à-dire, il viendra faire comprendre au monde leur péché. Il viendra leur faire comprendre leur monde. Il viendra leur faire comprendre qu'ils ont péché. Et le monde comprendra cela. Et le monde saura que oui, effectivement, ils ont péché. Et quel est leur péché? C'est que dans la dispensation de l'Esprit Saint, c'est là où on comprend réellement que
le monde passait son temps à adorer le Saint-Esprit. Vous voyez? Depuis la dispensation là-bas, depuis même la Genèse là-bas, le monde adorait le Saint-Esprit, croyant que c'est l'Esprit Saint. Donc, le monde a pris la place de l'Esprit Saint et a donné cela au Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, lorsque on parle de Saint-Esprit, on a l'impression que c'est un seul Saint-Esprit. Non. Les Saint-Esprits sont nombreux. Voilà. Donc, lorsque l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde de péché. Quel est le péché du monde? C'est que le monde adore les Saint-Esprits. Les Saint-Esprits catholiques, baptistes, Saint-Esprit musulmans, pentecôtistes, Saint-Esprit branhamiste, Saint-Esprit témoin de Jéhovah, Saint-Esprit vraie église, Saint-Esprit baptiste, Saint-Esprit évangélique, Saint-Esprit. Donc, vous voyez que chaque église, je vous dis, quand une église ouvre ses portes pour la première fois, elle commence à appeler une divinité. Soit elle va chercher les fétiches chez les marabouts, il y a une divinité qui est déléguée dans le monde des ténèbres pour venir accompagner cette église-là. Et c'est cette divinité-là qui vous fait tomber dans les églises, qui vous fait avoir des sensations et tout le reste. Et vous pensez que c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas, je ne vous mens pas, il n'y a pas beaucoup d'Esprit Saint. Il n'y a pas beaucoup de l'Esprit Saint. Mais il y a beaucoup de Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la dispensation maintenant de l'Esprit Saint que Zacharie 4, verset 6 annonce donc que dans la dispensation de l'Esprit Saint, ça ne se passera plus par la force. Cela ne se passera plus par la puissance. On veut voir la puissance. Non. Vous priez comme ça là. Avec votre prière là, vous irez en enfer. Si vous priez par la force, vous voulez encore prier la force. Non, 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 non. Dans la dispensation de l'Esprit Saint, ce n'est pas la force. Ce n'est pas le karatéka. Ce n'est pas la puissance. On va chercher la puissance. Non, 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 non. Là, c'est faux. Mais dans la dispensation de l'Esprit Saint, Zacharie 4, 6 nous dit que c'est par l'Esprit. Tout se passera par l'Esprit. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans Matthieu 25, verset 1 à 10, il est dit là-bas que c'est par l'Esprit, c'est par l'Esprit. L'huile que vous entendez là, l'huile là, c'est l'Esprit. Voilà. Et Matthieu 25, verset 1 à 10, c'est le chant du coq. C'est le chant du coq qui vous apporte cette révélation. Et je suis le chant du coq. Voilà. Je suis le messager du chant du coq. Et je ne vous dis pas ça pour m'amuser. Je vous dis la vérité. Nul ne peut venir vous expliquer ces choses si ce n'est moi, parce que je suis mandaté pour ça. Et en ce moment, je suis mandaté pour condamner toute personne, même un ange descendu du ciel. S'il est réellement de Dieu, il ne peut pas venir s'amuser avec moi. Voilà. J'ai dit, même si l'ange là est descendu, il a toutes les cornes qu'il faut. Il descend. En ce moment où je vous parle, je suis le messager qui est mandaté pour condamner tout ce qui n'est pas Esprit Saint, pour condamner tous les faux dieux. Voilà pourquoi Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit Saint. Et Matthieu 25, verset 1 à 10 dit que c'est l'huile. Il leur faut l'huile dans les lampes. Et l'huile là, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, au temps de minuit, on leur a donné une petite quantité de vin. Une petite quantité. Comprenez bien ce que je dis. On leur a donné une petite quantité. Est-ce que cela leur suffira pour y arriver? Bon, maintenant, ceux qui sont sages là-bas, ceux-là viendront prendre de l'huile. Ils viendront prendre de l'huile chez moi. Oui. Ils viendront prendre l'Esprit Saint. Et non pas les Saint-Esprit. Non, non. Les sages viendront prendre l'Esprit Saint. Vous comprenez? Dans minuit, on leur a donné une petite quantité de vin. Vous voyez? Et ce vin-là a suffi pour minuit. Mais est-ce que ça va suffire pour les amener plus loin? Non. Ça ne va pas suffire pour les amener plus loin. Voilà pourquoi les vierges, dans Matthieu 25, versets 1 à 10, prennent l'huile assez là, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint.
Maintenant, Jésus-Christ dit que dans Jean 16, à partir du verset 9, il dit que quand l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde du péché. Je vous ai déjà dit quel est le péché du monde actuellement. C'est les Saint-Esprits. Oui, c'est le péché que le monde commet aujourd'hui. C'est ça le blasphème. Ça veut dire ils adorent les Saint-Esprits pensant que c'est l'Esprit Saint. Ils adorent le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. Ils donnent la gloire, l'honneur au Saint-Esprit, pensant que c'est l'Esprit Saint. Or, c'est l'Esprit Saint qui est le véritable Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le diable, c'est Satan, c'est le miroitage. Le Saint-Esprit est un esprit à qui on donne la sainteté. Vous voyez? Donc, c'est ceux qui adorent ces divinités-là qui le rendent saint. Vous voyez? Or, Dieu est saint avant même la création, c'est sa nature. C'est-à-dire l'esprit est saint avant même qu'il ne crée. Et même s'il finit de détruire toute la création, il sera toujours saint. Mais le Saint-Esprit, il est saint parce qu'il y a des personnes qui l'adorent. Il devient Dieu parce qu'il y a des personnes qui l'adorent. Vous voyez? Donc, ce sont les hommes sur la terre qui rendent ces esprits-là saints. Ce sont les hommes sur la terre qui font de ces esprits-là des divinités et qui font de ces esprits des dieux. Et chaque église, chaque mosquée, chaque monastère, chaque temple a son Saint-Esprit et a son Dieu. Vous voyez? Or, si nous avions un seul Dieu, pourquoi donc chaque temple, chaque monastère, chaque cathédrale, chaque tabernacle, chaque église, chaque mosquée, chaque couvent, pourquoi donc ils ont leurs différentes façons de faire les choses? Parce qu'ils ont aussi des différents Saint-Esprits. Et c'est cela. Voilà pourquoi je vous l'explique donc que la dispensation donc de l'Esprit Saint ne vient pas là pour les pardons des péchés. Si quelqu'un veut être juste dans la justice, il ne va pas venir vous pardonner ce que vous avez fait de mal. La justice va vous corriger. Oui. Vous voyez? L'agneau vient avec la grâce. Il vient avec la grâce. Tu as péché, on te pardonne. On te pardonne. Tu as fait n'importe quoi, on te pardonne. Il meurt même à la croix. Mais même quand l'agneau est venu, est-ce que vous avez donc accepté? Est-ce que vous avez accepté? Si vous avez accepté, pourquoi vos aïeux l'ont tué? Vous voyez? Pourquoi vous l'avez tué? Et même jusqu'à ce qu'il vienne même mourir à la croix, est-ce que vous avez fait ce qu'il voulait que vous fassiez? Le monde n'a jamais connu Jésus. Jésus le dit dans Jean 16, après avoir dit que quand l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jésus-Christ dit que le monde ne l'a point connu. Le monde ne le connaît pas. Voilà leur péché parce que eux, ils adorent le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui viendra leur faire comprendre que vous n'avez jamais adoré Jésus. Ce n'est pas Jésus Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint et il a promis cela. Allez regarder même dans vos Bibles. Vous voyez, lorsque vous ouvrez même le livre de Marc, Marc vous dit même que David a parlé par l'Esprit Saint et non par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc Marc là, qui vous parle du chant du corps, c'est le seul livre qui prononce le nom chant du corps. C'est le seul livre, Marc. Vous savez pourquoi? Parce que Marc, c'est l'esprit de l'animal. Vous voyez? C'est l'esprit du veau. Alors Marc comprend bien le coq, parce que tous sont des animaux. Alors Marc, qui a reçu l'esprit de l'animal, c'est-à-dire autant du veau, Marc comprend bien le chant du coq, il comprend bien ce que le coq dit. C'est pourquoi Marc ne parle pas de Saint-Esprit, il ne peut pas parler de Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Marc que vous voyez là, il vous dit bien que, Marc dit bien que même David, Marc va jusqu'à David, il va jusqu'à David, dit que David a parlé par l'Esprit Saint. Vous voyez? Et vous voyez, dans tous les évangiles même, de Matthieu, Luc, Marc, Jean, vous voyez que là-bas, on vous fait savoir que c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui vient à Marie. Et l'ange Gabriel ne vient pas parler de Saint-Esprit, mais il parle de l'Esprit Saint. L'ange Gabriel qui vient à Élisabeth, la femme de Zacharie, quand il vient parler de l'enfant, il ne parle pas de Saint-Esprit, mais il parle de l'Esprit Saint.
Vous voyez? Maintenant, prenons Marie et lorsqu'elle va chez Élisabeth, vous voyez? Entre elles là, eux, ils ne parlent pas de Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Entre Marie et Élisabeth, qui portait Jean le Baptiste dans son sein, ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Et vous allez comprendre qu'Élisabeth fut remplie lorsque l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth, à la salutation de Marie. Vous allez voir que Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Donc, si vous croisiez Élisabeth même en route, si vous croisez Marie, la mère de Jésus, elle ne vous parlera jamais de Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas vous retrouver au paradis là-bas avec Élisabeth. Elle a l'Esprit Saint, vous avez le Saint-Esprit. Ça là, vous n'irez jamais dans le même paradis qu'eux. Vous n'allez jamais aller avec vos Saint-Esprit dans le paradis là où se trouvent Élisabeth et Marie qui parlent de l'Esprit Saint. Maintenant, allons donc voir Zacharie même le sacrificateur. Zacharie fut rempli de quoi? De l'Esprit Saint et non de Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cela. Voilà. Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et non du Saint-Esprit. Vous voyez? Et maintenant, là où Zacharie va là au paradis là, vous allez aller trouver Zacharie comment là-bas? Lui, il a l'Esprit Saint et vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous allez vous retrouver dans le même paradis? Non. Vous irez en enfer. Je ne vous mens pas. Avec tous vos Saint-Esprits là, vous n'irez jamais où se trouve l'ange Gabriel. Vous n'irez jamais où se trouve Marie, Élisabeth. Vous n'irez même jamais là où se trouve David. Vous n'irez jamais là où se trouve Abraham. Vous n'irez jamais là où se trouve Adam. Vous n'irez jamais là où se trouvent tous les véritables prophètes. Parce que vous aurez le Saint-Esprit et eux, ils ont l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toute chose doit être rétablie. Et allons voir même Jean le Baptiste. J'ai dit dans tous les évangiles, ceux-là que j'ai cités là, Jean le Baptiste là, vous ne verrez jamais Jean le Baptiste dire que Jésus vient baptiser du Saint-Esprit, jamais de la vie. C'est l'ennemi qui est venu mettre ces affaires de Saint-Esprit là. Même dans Matthieu, vous voyez au début, il parle de l'Esprit Saint. Mais à la fin, Matthieu parle de l'Esprit Saint au moins 4 fois. Mais on retrouve dans Matthieu Saint-Esprit une fois. Luc parle de l'Esprit Saint 10 fois. 10 fois. Luc parle de l'Esprit Saint 10 fois. Mais vous allez retrouver dans Luc, on parle de Saint-Esprit rien que 2 fois. On a seulement injecté ça, on a seulement mis, c'est l'ennemi, c'est Satan qui a mis ça là. Pour envoyer les gens, pour envoyer l'humanité en enfer. Et c'était gardé secret jusqu'à ce que la dispensation même de l'Esprit Saint vienne. Parce que c'est lui qui doit dire qui il est réellement. Si moi je viens vous dire que je m'appelle Ambroise et que mon acte de naissance porte le nom de son nom Ambroise, mais je vous dis que je m'appelle ainsi, est-ce à vous de venir me dire comment je m'appelle? Je ne suis pas mort, je suis vivant. Mais si on vous demande comment ce monsieur-là s'appelle, vous devez me laisser, moi-même je viens parler. Ce n'est pas à vous de dire qui je suis. Donc, ce n'était pas au Père ou au Fils de dire que voici comment celui-là s'appelle. Non. Mais c'est à l'Esprit Saint lui-même de venir dire comment lui, il s'appelle. Et maintenant, Jean même le Baptiste là, qui dit que Jésus baptise de l'Esprit Saint, vous allez voir que Jésus lui-même n'a pas reçu l'Esprit Saint dans sa forme même normale comme ça. Parce que si Jésus avait reçu l'Esprit Saint dans sa forme normale, ce serait 2 dispensations dans une dispensation et ce ne serait pas la parole. Or, au temps de Jésus, c'était la dispensation du Fils. Donc, Jésus a reçu l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Moïse a reçu il a reçu l'Esprit Saint là-bas sous la forme du buisson ardent. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint venait se manifester sous des formes. Vous voyez? Sous une forme. Parce que s'il venait se manifester là-bas comme étant l'Esprit Saint, ce serait dans la dispensation de Père et ça ne serait plus la parole.
Vous voyez? Même les disciples de Jésus à la chambre haute, vous comprenez qu'ils ont reçu quoi? Les dons, pas l'esprit, les dons. Jésus même est un don de l'Esprit Saint. La dispensation de paix et tout ce qui s'est passé là-bas, c'était des dons de l'Esprit Saint. Vous voyez? Tout ce que l'humanité a reçu jusqu'à minuit, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à minuit, c'était que les dons de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui là, c'est la dispensation de l'Esprit Saint lui-même. Donc, ici là, vous ne recevez plus les dons, mais vous recevez l'Esprit Saint lui-même. C'est pourquoi l'Esprit Saint, quand il vient, il va convaincre le monde du péché et il vous fera savoir que Saint-Esprit, ce n'est pas moi que vous adorez, non. Il vous dira que Saint-Esprit que vous avez adoré longtemps là, c'est Satan. Mais lui, il est l'Esprit Saint, le vrai Dieu, créateur de toutes choses, l'incréé, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Et c'est lui que tout le monde doit adorer. C'est lui qui est parfait. Et c'est pourquoi Paul dit, quand le parfait viendra, écoutez bien Paul, Paul savait que Jésus est venu. Si le premier poule et le deuxième poule étaient parfaits, Paul ne devait plus dire que quand le parfait viendra. Ça veut dire que la dispensation du Père et celui du Fils, si c'était déjà le parfait, alors Paul ne devait plus vous dire que quand le parfait viendra. Paul dit que quand le parfait viendra, laissez tout le reste, laissez tout ça et prenez ce qui est parfait. Vous comprenez? C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12, vous allez trouver ça là-bas. Paul dit que quand j'étais petit, je pensais comme un enfant. Quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais, je connaissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je laisse tout l'enfantillage et je me comporte comme une grande personne. Donc quand le parfait viendra là, c'est Paul qui dit. Or, vous qui dites que Jésus, c'est la perfection, non, 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 non. La dispensation de Père, de Fils, ce n'était pas la perfection, mais c'était les dons. C'était le premier poule et le deuxième poule. Vous comprenez? C'était l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On se comprend? Et c'est ça que Zacharie 4, verset 6 dit que ni par force comme dans l'Ancien Testament, ni par puissance comme avec Jésus, mais par l'Esprit. Et c'est pourquoi je vous parle de l'Esprit Saint. C'est la dispensation de l'Esprit Saint. Je suis le messager du chant du corps. En dehors de moi, vous ne recevrez aucun Esprit Saint. Vous ne le recevrez pas du tout. Je suis la porte. Oui. Et c'est par le baptême. Oui. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, Fils, Esprit Saint, c'est ça qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a eu la dispensation de Père, il y a eu la dispensation de Fils et aujourd'hui vous avez donc la dispensation de Esprit Saint. J'espère que maintenant, ce serait bien clair pour vous. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai parlé de la vision ou du songe que j'ai eu concernant Zorobabel? C'est parce que tous ces esprits qui étaient dans des gens, les démons qui possédaient les gens, qui arrachaient les terrains de Zorobabel, c'était ces démons-là, les Saint-Esprits. Voilà. C'est pour ça que je vous parle donc comme ça. Je les ai vus. J'ai vu tous ces démons-là qui s'appellent Saint-Esprit-là. Je les ai vus. C'est pourquoi je vous raconte cela. C'est pourquoi Dieu réveille donc en moi l'esprit de Zorobabel. Dans ce songe-là, Dieu a réveillé en moi l'esprit de Zorobabel et je me suis réveillé, c'est-à-dire c'était endormi en moi, c'était là en moi, là, c'était en stand-by. Et il est arrivé un temps, Dieu a donc réveillé ça en moi afin que je comprenne que tous ces démons que j'avais vus qui arrachaient là, ce sont toutes ces églises que vous voyez là. Ils ont les démons de Saint-Esprit, ils pensent que c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc dans la vision de Zorobabel là, c'est ça. Ce sont tous ces démons que je voyais là, ce sont les Saint-Esprits des différentes églises, des différentes mosquées, des différentes religions. Tout ça, ce que je vous dis, c'est l'entière vérité. Et c'est pourquoi vous voyez que la dispensation de Matthieu 25, 6, c'est une fenêtre seulement. Matthieu 25, 6 se présente comme une fenêtre. En réalité, minuit, c'est Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset, après
après le Fils de l'homme qui vient là, c'est-à-dire après le temps du soir, c'est Matthieu 24 là, après le temps du soir, après la nuit, et le Fils de l'homme qui vient euh, sur la nuit là. Donc, c'est le cri de minuit qui commence à partir de là-bas. Donc, avant le chant du coq, c'est le cri de minuit. Et maintenant, je vais vous dire qu'il n'y a pas de Edouard Frank qui a une portion de l'écriture où il est messager. Edouard Frank n'a jamais été messager. Un prophète porte-flambeau n'a aucun message. Voilà. Un prophète porte-flambeau n'a aucun message, donc il n'a aucun mandat. Un prophète a un mandat quand il a un message. Un prophète qui n'a pas de message, qui garde seulement le flambeau, n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat qui est dit comme ça qu'il est ceci pour accomplir cela. Non. Éloi Franck, on a dit ça. Moi, je vous dis, c'est au chant du coq. Je vous dis, allez regarder par exemple Luc 12 à partir du verset 38. Vous allez voir les deux veilles qui viennent là-bas. Vous allez voir la veille, la seconde veille et la troisième veille. Il n'y a pas d'Éloi Franck là-bas. Il n'y a pas d'Éloi Franck. Donc, après le Fils de l'homme qui vient sur la nuit que nous avions vu, la constellation des 7 anges avec William Aaron Branham, vient le cri de minuit. Et après le cri de minuit, vous voyez donc que le chant du corps commence dans Matthieu 25 à partir du verset 1 à 10. Il n'y a pas d'Edouard Franck là-bas. Je vous dis encore bien, et je vais venir sur ça, je vais expliquer cela. Et c'est pourquoi je dis que en ce temps-ci, je suis le messager. C'est le mandat que Dieu m'a donné pour venir condamner toutes les injustices. Je suis venu convaincre le monde du péché. Je vous dis, à l'heure actuelle, il n'y a pas un ange, même s'il vient même de Dieu, s'il est venu de Dieu, qui viendra dire le contraire de ce que j'ai dit. Et même si c'est un ange qui venait là, je veux le condamner s'il se met au travers de mon chemin, parce que j'ai reçu mandat. Il n'y a aucun homme sur la face de la terre à l'heure où je vous parle qui a reçu mandat de venir vous expliquer ces choses. Je ne vous dis pas ça par fantaisie, mais c'est la vérité. À la suite des événements, vous allez confirmer que je suis véritablement le prophète messager du chant du coq. Oui. À la suite des événements, vous allez comprendre. Et vous pouvez aller le lire dans Zacharie 4 à partir du verset 10. Vous voyez? Là-bas, il est posé la question de savoir qui a méprisé les faibles commencements. Vous savez? Dieu savait, il me l'a dit. Et quand il me dit ça, je comprends. Les gens ont méprisé les faibles commencements. Oui. Quand Zorobabel vient, comme c'est encore là, comme ça, Zorobabel, il cherche comment faire pour pouvoir convaincre le monde de leur péché. Il cherche comment faire. Les gens se moquent, les gens rient, les gens blasphèment. Mais Dieu demande qui a méprisé les faibles commencements. Qui a méprisé? Mais les 7 se réjouiront. Vous comprenez cela? Les 7 se réjouiront. Oui, mais il ne faudrait pas que ce temps arrive, qu'il se fasse tard. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui, pour quitter tous ces Saint-Esprits, ce n'est pas d'aller dans les églises et tout ça là. Non, vous n'aurez aucune délivrance là-bas. Le seul chemin et la vérité là, c'est moi qui vous parle. Le chant du coq. Vous devez venir au chant du coq, prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Ce n'est que comme ça que vous allez échapper à ces démons qui se font passer pour Dieu alors que ce sont des démons. Et ils se font passer pour Saint-Esprit. Et on a laissé la véritable chose, la véritable personne qui est l'Esprit Saint pour aller adorer les Saint-Esprits. C'est ça le péché. Voilà. Il n'y a aucun autre chemin. Que tu sois musulman, bouddhiste, je dis, rien ne se passera plus par la force ni par la puissance, mais c'est l'Esprit Saint qui fera la différence. Vous comprenez cela? Voilà. J'espère que j'ai été très clair. C'est pourquoi quand je vous raconte la vision de Zorobabel, vous devez bien comprendre cela maintenant. Que j'ai vu ça là-bas parce que Dieu, en réveillant l'Esprit Saint en moi, il me faisait voir donc ceux-là qui se faisaient passer pour l'Esprit Saint, les démons là qui se faisaient passer pour l'Esprit Saint, alors ce sont les Saint-Esprits. Et quand ils ont vu que Zorobabel venait, ils ont vu que l'Esprit Saint venait, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui, parce que les gens comprenaient déjà que, donc,
vous là, vous êtes venu vous faire passer pour Saint-Esprit alors que vous n'êtes pas l'Esprit Saint. Ils ont commencé donc à fuir et Satan tombe de tous ses trônes. Voilà pourquoi Jean 8 peut dire que quand celui-là viendra, quand l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde du péché et de justice. De justice parce que Jésus-Christ est déjà assis sur le trône. Oui, Jésus-Christ est assis sur le trône. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Oui, de justice. Et maintenant donc, je peux vous dire que Père, Fils, ce n'est pas Saint-Esprit, non. Père, Fils, Esprit Saint. Voilà. C'est Père, Fils, Esprit Saint. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est les démons. Voilà. Et de jugement, parce que Satan est jugé. À l'heure où je vous parle, il est déjà jugé et il va tomber de tous ses trônes parce qu'il n'aura plus aucun autre appui. Il avait les appuis dans les livres saints, dans les églises et tout. Il fut démasqué au fil des âges. Tellement, toutes ces cachettes furent démasquées que aujourd'hui là, sa cachette encore la plus sûre qui était dans la Bible, c'était Saint-Esprit. Il fut démasqué maintenant et le monde sera convaincu de ce péché qu'ils ont longtemps adoré le Saint-Esprit et ils vont déposer. Et toi qui m'écoutes, tu dois laisser toutes ces choses, tous ces Saint-Esprits démoniaques, tu dois les laisser. À l'heure où tu suis ceci, à l'heure où tu écoutes ceci, tu dois le partager, partager, partager. Et tu ne dois plus trouver le sommeil tant que tu n'étais pas débarrassé de tous ces Saint-Esprits, des fétiches, des coutumes, des traditions et tout le reste. Et si quelqu'un te dit de ne pas aller lire ou écouter un prophète, alors il faut lui dire que c'est lui qui a une mauvaise compréhension. Il faut lui dire cela. Voilà. Que ce soit au temps du soir, avant de connaître Branham, tu as lu une brochure. Oui, tu as lu. Avant de connaître Kakou Philippe, tu as lu une brochure. Et partout, dans chaque âge, il a fallu qu'on lise une brochure quelque part. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir peur du diable. L'alcool n'a pas peur du microbe. Voilà. Le détergent n'a pas peur de la saleté. Un détergent qui a peur de la saleté, ça veut dire que ce n'est pas un détergent, c'est une fausseté. Mais un vrai détergent n'a pas peur de la saleté. Au contraire même, c'est quand il voit même la saleté qu'il cherche à aller là-bas parce qu'il veut montrer qu'il est efficace. Et c'est ça l'alcool. Si l'alcool voit même le microbe, ce n'est pas l'alcool qui va fuir. Si l'alcool fuit devant le microbe, ça veut dire que ce n'est pas l'alcool, c'est de l'eau. Mais sinon, si vous avez le véritable alcool, c'est l'alcool même qui va suivre le microbe. Sachant que non, dès que le microbe va même sentir que c'est l'alcool, il va chercher à fuir. Donc, si l'alcool fuit le microbe, ça veut dire que c'est de l'eau. Alors, si vous qui prétendez avoir Dieu, vous fuyez les démons, ça veut dire que ce que vous avez en vous, c'est le Saint-Esprit. Alors, jetez tout ça. Vos crucifixes, tous vos crucifixes. Je vous dis, jetez tout. Si vous jetez le Saint-Esprit, vous n'allez plus boire, vous n'allez plus fumer, vous n'allez plus faire la fornication. Si vous jetez le Saint-Esprit là, ce sont ces Saint-Esprit là qui vous font fumer, boire, droguer, masturber, devenir des homosexuels. C'est le Saint-Esprit que vous adorez. Comment vous vous rendez compte que l'enfant d'un pasteur qui prie tous les jours, il est homosexuel? Vous-même, vous pensez comment? Hein? Vous-même, vous voyez bien, ces gens qui prétendent servir Dieu là, hein? Ils sont sincères, hein? Ils sont sincères. Mais comment vous pouvez être en train de prier Dieu? Vous priez Dieu matin et soir, mais votre couple se gâte. Vous priez Dieu matin et soir, vous avez que les enfants qui naissent bizarres et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce Saint-Esprit-là se rit de vous. Il se rit de vous. Il vous manipule. Voilà. C'est eux qui font en sorte que tous vos enfants deviennent des bandits, des voleurs et toutes ces choses-là. Ce sont les Saint-Esprit. Si vous je vous dis encore ça bien. Débarrassez-vous des Saint-Esprit. Vous allez voir que vos vies, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse des impositions de main au prix. Je vous dis que débarrassez-vous des Saint-Esprit. Et la seule façon de se débarrasser, c'est de venir au champ du corps, prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint se manifeste dans votre vie. Quand l'Esprit Saint se manifeste dans votre vie, et que tous ces Saint-Esprits-là sont partis, je vous dis, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Débarrassez-vous. Les prières, oh, impose-moi les mains, prie pour moi, ça n'aura plus lieu parce que vous connaîtrez le vrai Dieu et le vrai Dieu se manifestera en vous. Je suis son prophète. Je suis son prophète et c'est la vérité. Partagez ceci à tout bout de champ. Partagez ceci dans tous les groupes. Tous ceux qui m'écoutent, partagez cela. Oui, je suis votre prophète. Je mets toute ma vie
Mais Branham dit que le troisième poule là, les gens n'en sauront rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme dans Matthieu 25, verset 1 à 10 là, ils feront quoi? Ils vont refuser. Ils vont refuser de prendre l'esprit qui est l'huile, l'Esprit Saint qui est l'huile. Ils vont chercher les contrefaçons. Ils vont aller plutôt acheter sur ceux qui en vendent. Qui a 10 000 là, les bénédictions. Viens prendre ta bénédiction. C'est ça. Voilà. Ils iront chez ceux qui en vendent. Qui a 10 000 là, il vient prendre le passeport. Qui a 10 000 là, j'arrache mon mariage. J'arrache mon passeport. Où que tu te trouves présentement, je suis ton prophète et je te parle. Si tu as vraiment le souci de ton âme et que tu as soif du véritable Dieu, écoute mes paroles et tu vivras. Écoute mes paroles. Ma vie est entre les mains de Dieu. J'ai vécu le réveil. J'ai été dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. J'étais là-bas. J'ai vu, j'ai entendu. Aucun homme ne m'avait... Aucun être humain sur la terre n'était là-bas. J'étais le seul être humain qui était là-bas. J'ai vu, j'ai entendu. Et c'est ce que j'ai vu et entendu que je viens vous déclarer. Et le 28 mai, j'ai vécu la manifestation. Oui, je sais de quoi je parle. Et le vendredi nuit, 21 juin 2024, j'ai vécu l'expérience de la mort et de la résurrection. Donc, je sais de quoi je parle. Quand j'ai vécu le réveil là-bas, et ayant réveillé en moi l'esprit de Zorobabel, j'ai vu ces faux Saint-Esprit-là. Je les ai vus dans les différentes religions, là, je les ai vus. Et c'est pourquoi je peux te déclarer ça aujourd'hui, que tous ces Saint-Esprits dans les religions, là, c'est Satan. C'est Satan, il se rit de vous. Ils font semblant comme s'ils vous guérissent. Non, ils vous tiennent. C'est des filets. Ils vous tiennent. Et la fin, c'est l'enfer. La fin, c'est l'enfer. Ne donnez pas cet héritage-là à vos enfants et ne laissez pas cet héritage-là au monde. Alors, levez-vous. Levez-vous et faites ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Oui, faites ce pourquoi il vous a créé. Voilà. Faites ce pourquoi il vous a créé. Ne faites plus ce pourquoi Satan veut que vous soyez, mais faites ce pourquoi Dieu vous a créé pour que vous soyez. Amen. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Qu'il vous bénisse. Et si vous êtes malade, alors qu'il vous guérisse afin que vous reconnaissiez son jour.